Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Tales of Crestoria, donc pour la suite un peu de la découverte du jeu. Dans la première vidéo, on a fait un peu le tutoriel, on a fait un peu le tour des menus, etc. J'ai essayé de vous expliquer certaines choses, comment je les comprenais, hein. Évidemment, pour l'instant, on est dans la découverte. Il y a pas mal de choses où on ne sait pas encore à quoi ça sert, on ne sait pas encore comment ça fonctionne, etc. On a récupéré tous les cadeaux et du coup on va aller invoquer. Donc on va aller faire notre première vidéo invocation sur le jeu. Alors je sais pas du tout ce qu'on va pouvoir pull, hein, évidemment. On va se rendre dans Summon ici. On a du coup apparemment deux portails. Alors à mon avis ici c'est un portail où on peut invoquer qu'avec des tickets particuliers. Très bien. Ici, ce sont les tickets SR+. On en a eu 3. Alors moi, j'en ai eu 3. Donc, du coup, on va pouvoir faire les 3 tickets sur ce portail-là. Ici, ça va être le portail avec la multi gratuite qui nous a été donnée également avec les tickets, hein, bien entendu. Et ça, ce sont avec les points d'amis. Alors, on a une free, du coup, multi tous les jours, hein, One Daily ici, hein, vous voyez en bas à droite. Donc on ira le faire à la fin, bien entendu. Et ici, on voit que ça nous coûte 2500 cristaux pour faire une invocation sur ce portail-là. Et on a un SR ou plus garanti dans la multi-invocation. Donc ça, c'est plutôt intéressant déjà d'avoir un SR ou plus garanti. On va attaquer avec la multi, celle-ci. On va attaquer avec cette, du coup, la multi avec les 10 tickets. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas pour ce début de jeu? Alors. Qu'est-ce que ça va... Ok, donc là c'est du SR déjà, vu que c'est rouge. SSR, ok. Très très bien, SSR, et on en a deux ici. Ouh, plutôt intéressant. Ok, donc comme premier personnage, on a en R Jiao. Très bien. Ensuite, c'est un nouveau R, du coup, Agria. Ici, on est sur un SR. Du coup, Eleanor Très bien. Donc, hop, on débloque le perso. Impeccable. Nickel. C'est un perso au vent, c'est dommage, j'avais déjà pris un perso au vent dans la vidéo précédente. Ok, Alice ici, personnage rare. Ok, premier SSR ici. Et c'est, comment tout appelle, Léon Magnus. Très bien, qui a l'air plutôt stylé. Donc un type d'arc. Ici, ok, donc on débloque ici le personnage. On ira voir ce qu'ils font, évidemment, les personnages SSR qu'on a droppé et aussi SR. Je regarderai pour les rares, j'irai voir en off, je pense. Mais ok. Ok. Deuxième SSR, on est sur Stan Eleron. Ok, qui a l'air plutôt stylé. Donc un type feu ici. Très bien. D'avoir deux SSR, je crois que je suis pas trop. Je suis assez chanceux. Alors on n'est pas allé voir les taux de drop, c'est vrai. On n'est pas allé voir les taux de drop. Ok, donc là on est retourne sur du R ici. Chloé Valence. On est sur encore du R. Melchior, Maven. Du SR ici. Très bien. QQ. Ok, plutôt stylé ici. Et du coup, on finit avec Salé en personnage rare. Très bien. Bon, bah, double SSR, double SR dans la multi, ce qui est plutôt intéressant ici. Et on a débloqué 4 nouveaux personnages. Très bien. Alors attendez, on va aller voir les taux de drop. Par exemple, donc là on n'a pas les taux de drop ici. On va aller voir la drop rate ici. On va aller voir les taux de drop, savoir un peu. Ok, donc on est sur 5% pour un SSR ici. 20% pour un SR, 75% pour un rare, pour un R, et du coup on a dans les summon rate, du coup on a 5%, enfin dans la 10e carte qui est un SR ou plus garanti, 95% d'avoir un SR, 5% d'avoir un SSR. Donc 5% de taux de drop, c'est quand même correct, hein. 5% de taux de drop, c'est pas dégueulasse quand même. Il y a des gacha games où ils sont beaucoup plus bas, donc c'est plutôt intéressant. Et ici on va aller voir les drop rates sur les tickets. C'est les mêmes. Ok, c'est les mêmes. C'est les mêmes, 5% ici. Donc c'est parti, on va faire les multi-tickets. Donc on a 3 tickets SR ou plus. À pool, est-ce qu'on va avoir du SSR?
Pour l'instant, on est plutôt chanceux. Hein. 2 SSR avec 5% de taux de drop, on est plutôt chanceux. Et on a du SSR, encore une fois ici. Ok, on en a un. On en a un sur 3, c'est quand même très bien ici. Et on a... Ah, oh, ça fait mal ça. Par contre, un doublon d'entrée de jeu, ça fait très mal. Voilà, c'est l'un des SSR qu'on a drop dans la multi d'avant. Ça pique. Ça pique quand même, start avec un doublon, ça pique. Ok, route T4, ok. Donc on débloque le perso ici. Plutôt stylé le perso. Et ouais, un doublon d'entrée de jeu, ça fait mal. Ok, donc lui on l'avait pas. Juste, je le trouvais plutôt stylé dans la sélection. Ok. Ok, un doublon d'SSR, ça pique. Honnêtement, ça pique. Ça pique un peu. Bon, ça va nous permettre de lui faire de la scène ou je sais pas quoi. Ça nous permet de faire un truc, mais ça pique. D'avoir un doublon de SSR comme ça, alors qu'il y a quand même pas mal de SSR dans le jeu, ça pique un peu. On va faire du coup une multi ici. Hein. On voit qu'on a 2800 stones qui nous permettent d'avoir une multi. Donc on a SR ou plus garantie, du moins sur le 10e. Est-ce qu'on va réavoir du SSR ici? Hop, puis les cristaux suivants que j'aurai, je les garderai évidemment pour une suite. Alors je sais pas si l'environnement autour annonce quelque chose ou pas. Ok, donc là on est sur du SR, on le savait. Et on n'aura que du SR ici, donc pas de SSR. Bon, il fallait bien que ça s'arrête un moment. Ok. Ok, deux fois le même. Ok, très bien. Lui, je l'avais pas. Alors, le SR ici. Ok, je l'avais pas. Rose, c'est l'un des SR que j'avais pas. Donc, on débloque le personnage. Oh, stylé lui. Dommage, c'est un rare, mais honnêtement stylé. Ok, à mon avis, ça doit être de la même famille que celui qu'on a eu avant. Ok, donc les rares, je les passe. Il y a sûrement des rares intéressants. Hein. Faudra regarder évidemment les skills. Faudra regarder évidemment leurs skills. J'ai du travail un peu à regarder tous les skills. Ok, doublon de Malik César que j'ai eu déjà dans la vidéo précédente, enfin dans l'invocation précédente. Ok, donc là on a débloqué un nouveau perso. Ok, bon, et ben on aura fait des invocations plutôt pas trop dégueu, hein, avoir 3 SSR, mais un doublon, hein, c'est quand même moche d'avoir eu un doublon sur ce coup. Mais ok, ok, donc on va aller faire un peu le tour des persos, on va aller voir un peu ce qu'on a eu ici. Alors apparemment on a terminé une quête là-dedans. Ok, donc on a ici fini. On a un Rainbow Refining Stone. Ok, je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. On va pas non plus chercher plus. Alors, notice. Qu'est-ce qu'on a dans les notices? Ok, on a complété des missions qui nous permettent d'avoir un titre. Du coup, Summon Amateur. Ok, donc on a des missions daily ici. Les daily nous donnent 20, 30, 40, 50. Attends, 20 et 20, 40, 50. Donc, ça nous donne 50 cristaux, les daily. Ok, on a du coup des weekly, donc des quêtes de semaine qui nous donnent 100, 200, 300 cristaux. Donc on a 300 cristaux avec les missions de la semaine, 50 tous les jours. Donc on a 450 et 300, 750 cristaux toutes les semaines. Déjà, rien qu'avec les missions daily, on a 750 cristaux toutes les semaines. On est sur une multi à 2500. Donc on a à peu près une multi tous les mois avec ça. À peu près. Hein, 4 fois 7, même pas. Dans toutes les 3, quasiment toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, rien qu'avec ça, on a potentiellement une multi. Donc c'est plutôt intéressant quand même. Au niveau free-to-play, c'est surtout ça qu'on va aller voir, parce que moi je vais pas mettre d'argent dans le jeu. Donc au niveau free-to-play, c'est surtout ça qu'on va aller voir, c'est du coup les cristaux qu'on peut récupérer. Ok, très bien. Et ben on va aller faire un tour dans les personnages. Alors on va aller faire un tour dans les personnages qu'on a, notamment les SSR, hein, qu'on a du coup débloqués. Hein. On n'a pas non plus débloqué des masses de persos, hein, comme vous le voyez. Apparemment les rares, ça a l'air d'être des Memory Stones, donc des personnages que vous ne pouvez pas jouer. Ça a l'air d'être ça. Donc ça va vous servir à mon avis pour l'espèce de bingo là. Alors du coup, elle on avait déjà regardé. On va regarder du coup lui.
donc notre ami Stan. Donc c'est un type Swarb, Energic Soul. Ok, donc un personnage de type feu ici, donc qui a que des attaques qui font des dégâts. On a du coup son attaque principale qui touche un ennemi une fois, qui fait 100% de dégâts. On a son art 2, du coup Searing Goal, qui attaque, qui fait 123% de l'attaque, qui va toucher 7 fois un ennemi et qui va avoir 30% de chance de le brûler pendant 3 tours. Donc je pense que la brûlure doit infliger des je pense que la brûlure doit infliger des dégâts sur la durée, hein, tout simplement. Son skill, son art 1 du coup Beast inflige 112% de son attaque et touche 3 fois, et son skill du coup OL, son skill de limite Phoenix, qui va infliger 259% de son attaque à un ennemi et qui va toucher 9 fois. Plutôt intéressant ici. Matériel requiert, donc select memory, donc on peut sélectionner sa mémoire pour du coup l'éveiller. On va pas le faire ici. Ok, très bien. On va aller voir notre autre SSR qu'on a eu en doublon, hein, qui est de type ici, de type dark. Ok, donc on a une première attaque qui va toucher 3 fois, elle, qui va infliger 100% de dégâts à un ennemi. On a une seconde attaque qui va infliger 129% des dégâts, 129% de son attaque, qui va du coup toucher 4 fois un ennemi. Son skill, son art 1 va infliger 108% de l'attaque, va toucher 3 fois un ennemi, et son attaque limite qui va du coup infliger 175% de son attaque, qui va toucher 22 fois un ennemi et qui va avoir 80% de chance de lui appliquer malédiction pour 2 tours. Alors évidemment, je ne sais pas du tout ce que ça fait, malédiction. Est-ce qu'on peut savoir ou pas? Non. Ok, et à mon avis, on peut l'Awakening, lui, parce que j'ai eu un doublon de ce perso, donc je vais évidemment utiliser l'une de ses mémoires l'une de ses Memory Stones, du coup, pour l'éveiller. Voilà, Awaken, ça veut dire éveiller. Pour l'éveiller ici. Ok, donc on l'éveille. Et on l'éveille, du coup, voilà, il gagne 1500 HP, 288 d'attaque, 146 de défense. Et on a notre Mystic Art qui va du coup passer level 2 ici. Donc notre skill de limite. Voilà. Et une fois que vous êtes, éveillé au maximum, vous débloquez le skill ici, hein, Master Swordman, hein, qui va augmenter de 10% l'attaque des alliés et qui va augmenter de 13% l'attaque des types Dual Blade à partir de 20 hits. Voilà. Ok, très bien. On va aller voir évidemment les autres persos, hein. Ici notre SR. Alors, personnage de type terre, ici, donc lui, le SR par exemple, n'a pas de skill il n'a pas d'OL, il n'a pas de skill de limite. On a un personnage ici qui va du coup frapper une fois avec 100% de son attaque, avec son attaque de base sur un ennemi. Son skill 2, lui, va taper 10 fois et va infliger 180% de son attaque à un ennemi. Son skill 3 va taper, son skill 3 c'est celui-là, il y a Art 2, ils ont un peu inversé les deux, c'est d'ailleurs bizarre. Son Art 1 du coup va taper à 132% de son attaque 5 fois sur un ennemi. Ok, très bien. Donc là on a évidemment la Sunt, ok. M'a pas l'air ouf celui-ci quand même. Ici on a un nouveau Dual Blade, donc Rose ici, qui n'a également pas de... Alors les SR n'ont pas l'air d'avoir de skill de limite, hein. Les skills de limite ça a l'air d'être réservé aux personnages SSR, à moins qu'il y ait un système pour les passer SSR ensuite, mais pour l'instant je pense pas. Du coup attaque de base qui va toucher 3 fois avec 100% de l'attaque. Attaque du coup Art 2 va toucher 4 fois un ennemi avec 115% de son attaque et a 100% de chance de réduire l'attaque d'augmenter l'attaque de tous les alliés de 5% pendant 2 tours. Plutôt intéressant, ici on a un buff d'attaque, hein, à 100% de chance.
Et du coup, son attaque 1 qui est un skill d'AOE, donc qui va toucher 2 ennemis ou plus, qui va infliger 77% de son attaque et qui va toucher 3 fois. Ok, très bien. Et son Awakening skill, du coup, 4% d'attaque pour tous les alliés à partir de 20 hits et 6% de chance aux alliés du coup Dual Blade de voir leur cooldown de skill reset après l'utilisation. Ah ça a l'air quand même assez fort dans une team Dual Blade. Ce personnage a l'air quand même assez fort. Bon évidemment il faut l'avoir Awakening au maximum, donc il faut avoir eu des doublons sur ce perso. Mais ok, d'ailleurs j'ai pas de doublons sur elle. Non, j'ai qu'une Memory Stone. Très bien. Ensuite on va passer au personnage suivant. Personnage suivant. Du coup, caractère d'étal train, ok. QQ, donc Queen Up Spear Woman. Donc elle, c'est une spear, donc lance. Pas non plus de skill de limite. Hein. De toute façon, les SR n'ont pas l'air d'avoir de. Aucun SR n'a l'air d'avoir de skill de limite. Première attaque touche 3 fois, inflige 100% des dégâts de l'attaque. Attaque numéro, donc Art 2, touche 7 fois un ennemi, inflige 148% de l'attaque. Et son skill 1, du coup, va toucher un ennemi, tape 3 fois un ennemi, inflige 105% de son attaque et a 100% de chance d'augmenter l'attaque des alliés de 5% pendant 2 tours. Donc un peu la même chose que Rose qu'on a vu juste avant. Ok. Ensuite, ici, on a un nouveau personnage de type Spear, Eleanor, du coup, qui, elle, a des attaques de zone, principalement. Sa première attaque va toucher 2 fois et infliger 100% de l'attaque. De toute façon, je pense que le skill 1, en règle générale, inflige 100% de l'attaque. Hein. Je pense pas qu'il y ait des skills 1 qui vont infliger plus de 100% de l'attaque. Son skill 2, du coup, va infliger 102% de son attaque, va toucher 2 ennemis ou plus et va taper 2 fois. Et son skill du coup 1, ça c'est son skill 2, hein, Aerial Strike, et son skill du coup 1 va infliger 100% de l'attaque et va toucher 4 fois tous les ennemis en zone. Donc un personnage qui fait que des attaques de zone, hein, et son Awakening skill, quand elle est éveillée au maximum, elle va donner 23% de défense aux alliés de type Spear comme elle. Ensuite, ici, nous avons notre ami Ruth, qui est un personnage de type Sword. Sword, plutôt. On va avoir un premier skill qui va toucher 2 fois un ennemi pour 100% de son attaque. Un skill numéro 2, du coup l'Art 2, qui va infliger 103% de l'attaque, qui va toucher 5 fois tous les ennemis, donc all ennemis. Cette fois-ci, c'est pas juste une AOE avec 2 ennemis ou plus, ça touche tous les ennemis. Et ça a 50% de chance de dispel de cast dispel en all ennemis. Donc dispel, je rappelle, ça va du coup supprimer les améliorations que vont avoir les ennemis sur eux. Et du coup, son skill numéro 3, son skill 1 plutôt, le Art 1, va toucher un ennemi 8 fois avec 131% de l'attaque. Très bien, c'est là un personnage plutôt intéressant ça. Et notre dernier perso, c'est notre perso principal, hein, le Kanata, donc celui qu'on joue au début. Alors il a pas l'air ouf dingue lui honnêtement. Il a que 2 skills ici, il a même pas de skill de limite, on peut même pas le Awakening, on peut juste l'ascendre. Ok, très bien, bon. Très bien, très bien. Bon, bah on a fait plutôt le tour des personnages ici, donc on va partir sur notre line-up de partie ici. On va mettre, bien entendu, nos personnages SSR, hein. On va pas se faire prier. Et on va dégager le perso principal et je vais mettre Rose ici qui va me permettre d'augmenter tout simplement l'attaque de mes alliés. On va mettre ici en sub. Voilà, donc vous avez des Memoria Stones pour les rares en fait tout simplement. Et ce sont des Memoria Stones ici. Ok, donc vous avez des effets en fonction des Memoria Stones que vous lui mettez. Donc par exemple la Memoria Stone de Rose va donner 50% de résist poison aux alliés de type terre. Très bien. Ici on va avoir 9% d'évasion rate pour les types Swarb. Donc on n'est pas un type Swarb, donc ça ne nous intéresse pas. 23% de réduction, ok. 10% de critic rate pour les dual blade. Donc ça évidemment je vais le mettre sur lui. 8% de crit rate ici. Ici on a 9% d'évasion pour les spires, 50% de résist aux brûlures. L'OL gauge of
art type ally across by 8 each turn. Ok, donc ça peut être intéressant en termes de support, le Melchior là. Ensuite 12% de réduction d'ennemis, donc là break ghost, 4% de critique. Ah attendez, non, art type. Ok, donc c'est les types art, donc je sais pas si là c'est pas du, c'est du Swarb ici. Donc art type à mon avis ça doit être une espèce de petit logo. Ici on a réduction de break, ici on a 4% de critique, ici pour les gun type on a 8% de gauge, ok. On a 8% d'évasion pour les dual blade ici. Ok. Critique dommage plus 40% pour les art type. Plus 16% pour les art type when ally start battle. Ok, il y a quand même des choses intéressantes ici. Donc ça c'est pour les art types, ça c'est pour les art types aussi. Ici on a 8% d'attaque pour les martiales. Ici c'est pour les swords. C'est pour les types vent. Et ça c'est pour les art types. Ok. On va lui mettre... je vais lui mettre un 4% de critique. Voilà, je vais lui mettre ici Agria en 4% de critique. Sur notre ami Stan, du coup, on a 8% de critique avec sa stone ici. Est-ce qu'on a des choses sur les... Donc on a 9% d'évasion pour lui. 8% de def, 5% de critique sur les wind. On va lui mettre sa stone, hein, 8% de critique. Lui, on va clairement lui mettre sa stone. Hein. Léon, 10% de critique rate pour les dual blade alliés. Donc ça veut dire que même Rose du coup est pris en compte vu que c'est également un dual blade. Et du coup en support on va mettre, je vais mettre en support, je vais mettre Ruté euh, et notre ami Eleanor pour les dégâts de zone ici. Ok, donc comme Spear, est-ce qu'on met la sienne? Non, là c'est un burn d'effect. Pour les dual blade d'évasion. Alors pour les swords, est-ce qu'on a quelque chose pour les swords type? C'est vrai qu'au début on n'a pas grand chose. Ok, 8% de défense. Bon, je vais lui mettre, 9% d'évasion. Et puis pour elle, du coup, 23% de réduction de ghost pour les spears. Alors j'ai pas une équipe basée sur les spears, donc je vais lui mettre elle. Voilà, tout simplement pour lui mettre les spires dégâts. Et ici, on a évidemment les substones. Alors, les substones ici, il va falloir que je me penche un peu sur ce sujet. Donc, vous avez des paires de 3, je crois. Non, 2, 3. Ok, donc là, très bien. Alors, va falloir se pencher un peu sur le sujet ici. Ok, donc si on est en full art ici, le problème c'est que le art ça augmente la défense et les HP. Type match x6. Ok, on va mettre, je sais pas, je vais mettre x2 attaque. Donc là on va gagner en HP, on va gagner en attaque. Donc je vais monter ici. On va prendre 2 swords en plus pour l'augmentation d'attaque. Et je vais prendre ensuite l'augmentation de défense avec évidemment 3, 4 ici art. Voilà, on va faire ça comme ça. Je sais pas trop ce que ça donne, mais comme substone, mais bon, ça c'est un truc auquel on se penchera plus quand il y aura peut-être un peu plus de perso. Ok, très bien. Bon. Et bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo sur Tales of Crestoria. On a vu un peu les summons, donc j'ai invoqué, etc. Puis on a regardé un peu plus en détail l'équipe, comment on peut construire une équipe. Ça a l'air d'être quand même assez plutôt sympa hein, de créer une équipe sur le jeu. Il y a quand même, je pense qu'il y a un team building qui est assez intéressant avec les Memoria Stone, etc. Ce que vous pouvez y mettre
ce que vous pouvez y mettre en sub sur vos persos. Donc on verra évidemment quand on aura plus de personnages pour construire une équipe. Là j'ai fait un peu avec ce que j'avais, mais ça a l'air intéressant. Honnêtement, ça a l'air intéressant. J'ai hâte un peu de voir, d'avancer un peu plus et de level up les persos, de voir un peu ce qu'il est possible de faire. Donc ça, évidemment, on verra ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez droppé dans vos invocations, quelle équipe vous avez faite, etc. Et si vous avez avancé dans le jeu, qu'est-ce que ça vous a apporté en plus, si vous avez réinvoqué plus tard, etc. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!